Bonjour à tous, écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera un petit peu rapide là, je suis un petit peu pressé, donc j'ai essayé de faire une petite vidéo assez rapide avant de partir. Donc il y a quelques petites informations du coup, on peut apprendre, voilà, ça y est que le gardien, le poste de gardien du coup Lopez, ça y est, il part du coup à Riron avec un prêt, donc ça serait un prêt avec option d'achat de 6,5 millions d'euros qui ne serait pas obligatoire, et par contre le club espagnol prendrait en charge le salaire de Pablo Lopez. Donc bon, Pablo Lopez, si tu m'entends, franchement, bon, en effet, c'est vrai que c'était pas un gardien non plus exceptionnel. Par contre, je pense que contrairement à certains joueurs, on ne peut pas le critiquer non plus. C'est vrai qu'il a quand même eu certaines périodes un petit peu compliquées dans sa vie. Il a quand même toujours aimé le maillot. Il a jamais triché et il part quand même avec classe. Moi, c'est un joueur humainement parlant que j'ai adoré. Après, au niveau du niveau, il a été quand même au niveau certains moments, d'autres moments un peu moins bien. Mais par contre, contrairement des fois à des joueurs un petit peu comme on pouvait avoir avec avec Pape Gueye ou des joueurs comme Klose qui ne disent rien quand ils sont au club et une fois qu'ils se cassent, ils cassent du sucre en fin de compte sur le club. Il part avec dignité. Écoute, moi j'espère qu'il réussira sa carrière. En plus, il va jouer la Ligue des Champions, donc c'est plutôt pas mal pour lui également. Mais voilà, c'est quelqu'un moi qui m'a plu vachement humainement parlant. Après, c'est vrai que au niveau du poste de gardien, il était bon, mais sans être non plus exceptionnel. Après, est-ce qu'on aura un gardien qui sera supérieur, on le verra. Peut-être aussi dans les sorties aériennes, parce que c'est vrai que c'était un des péchés quand même de Pablo Lopez. Donc voilà, Pablo Lopez, tu m'entends, je te souhaite bon vent, et j'espère que tu réussiras cette saison-là, et ta saison, et puis écoute, tu reviens quand tu veux à Marseille, il n'y a pas de problème, et puis j'espère que tout se passera bien pour toi. Voilà. Après aussi, on a eu l'actualité sur Balerdi. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, mais très longtemps les amis, parce que franchement c'est vrai qu'il a pu être pas mal critiqué au début quand il est arrivé. Il a un mental d'acier, parce que honnêtement franchement avec tout ce qu'il a subi depuis qu'il est arrivé, être à son niveau, être resté, et on sent surtout que c'est quelqu'un qui a l'amour du club, qui aime le club. Franchement c'est quelque chose, et franchement je trouve qu'il mérite vraiment ce poste en plus de capitaine. Il va être certainement un capitaine de l'équipe je pense pendant toute la saison. Et moi je trouve que ça lui va très bien, parce que bon, c'est quelqu'un qui est travailleur, c'est quelqu'un qui a quand même, on l'a pas mal critiqué, on a pas mal parlé sur lui, et en fait il s'est toujours battu quand même pour avoir sa place. Tous les entraîneurs qui sont passés l'ont mis titulaire, donc je pense que c'est pas pour rien non plus. Je trouve quand même qu'il a une bonne qualité de relance. Au niveau de la pression, tout ce qu'il a subi, je pense qu'il subit quand même bien la pression. Et franchement, il a quand même progressé. Et la dernière saison, heureusement, je pense qu'il était là. Parce que pour moi, avec Aubameyang, Verretou et lui, c'est nos trois postes clés qui nous permettent aussi de pouvoir un petit peu s'en sortir sur la Liga, même si on a fait une saison catastrophique. Et surtout avoir un beau parcours en Ligue Europa. Donc sa prolongation de Balerdi jusqu'en 2028, donc ça je suis vraiment content, c'était une des premières prolongations que j'attendais. Donc franchement, en plus ça se voit qu'il adore la ville, il aime la ville, il aime le club, il triche pas, il a jamais triché sur le terrain, il a une certaine grinta, donc ça c'est quelque chose dont je suis quand même plutôt très content. On voit aussi, alors par contre ce joueur-là je ne connais pas du tout, donc voilà, je vais pas porter de jugement sur un joueur que je ne connais pas. J'ai pu apercevoir aussi en regardant les informations, quelques infos, tout ça, que Marseille serait intéressé par un attaquant de Caen, Tidiane Gomis. Donc voilà, je sais pas, ceux qui connaissent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou donner votre avis sur ce joueur parce que je ne le connais pas du tout. Voilà, donc il n'y aurait plus qu'un an de contrat avec Caen. Caen demanderait une somme à peu près de 4 millions d'euros, chose que Marseille ne serait pas forcément disposé à payer pour ce joueur, mais sauf qu'il n'y a plus qu'un an de contrat. Donc je pense que Marseille là-dessus ils sont en position de force. Je pense qu'elle serait certainement jouée en tant que remplaçant. Je connais pas vraiment ses qualités, mais bon, on parlerait voilà d'une somme de 4 millions d'euros que Marseille ne serait pas disposé à régler. Et par contre, peut-être possiblement, s'ils se mettent pas d'accord avec Caen, le récupérer gratuitement dans un an, quand il ne sera plus contrat avec Caen, et récupérer gratuitement. C'est vrai que nous en attaquant pour l'instant on a Wai. Je sais pas ce que Marseille veut recruter par la suite. On a Faris Moumbagna aussi qui est là en tant que remplaçant. Donc est-ce que c'est très utile? En vrai ça peut être utile quand même parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de matchs à jouer. Moumbagna je sais pas vraiment un peu son niveau, ce qu'il va un petit peu donner cette saison. Après on voit un jeune de 18 ans qui puisse rentrer un petit peu de temps en temps. Après je sais pas sa polyvalence, il peut jouer aussi un peu sur les côtés en attaque. Ça peut le faire progresser une saison où on a juste la Ligue 1 à jouer et la Coupe de France.
Et ça peut être une étape, en tout cas pour l'année prochaine, pour le faire évoluer un petit peu s'il le peut, ou s'ils veulent d'abord dans un premier temps, je sais pas du tout, le faire jouer avec la réserve, je n'ai aucune idée. Mais bon, voilà, on verra bien un petit peu la suite de ce dossier. Après, au niveau de l'équipe, pour jouer contre Brest, du coup, aujourd'hui, donc il y a pas mal d'absences, que ça soit du côté de Brest ou du côté de Marseille. Bon, là, je vais surtout parler pour Marseille. Donc déjà, on n'aura pas Kondogbia. Je crois qu'il était, il me semble, suspendu. Brassier qui est également aussi suspendu. Donc ça fait pas mal, enfin 2 bons titulaires qui pourraient être quand même suspendus. Et je ne sais plus quels autres joueurs, mais en tout cas, voilà. Au niveau des remplacements, donc la composition de ce que j'ai cru comprendre, ça serait certainement un poste de gardien de but, Roulis. Donc moi je suis d'avis de mettre ce gardien-là en priorité. Il a peut-être un peu plus d'expérience. Il est argentin, il connaît un petit peu mieux la pression. Il a joué aussi, voilà, au JO. Il a atteint quand même, c'était les demi-finales. Donc bon, il est argentin, il connaît la grinta, il connaît la pression. Donc je pense pour un premier match, c'est peut-être mieux de le lancer. Et c'est ce qui a l'air de se passer. Du coup. Au niveau de l'équipe, alors moi ce que j'aurais mis, c'est vrai que du coup c'est un petit peu la même composition que ce qui a l'air de ressembler, ce qui a l'air de dire un petit peu l'équipe. Donc ce serait Roulis en attaque. Bon du coup Brassier, il peut pas être là, il est pas titulaire, donc ça serait Cornelius qui serait son remplaçant. Il est pied gauche, ça me semble logique. Jusqu'à là, c'est ce que j'aurais pensé mettre également aussi. Par contre, on a une petite surprise. Du coup, en fin de compte, l'équipe parle que l'arrière gauche ne serait pas forcément Merlin, et que du coup, en fin de compte, il y aurait cette possibilité de le faire jouer en fait en milieu gauche, en remplaçant de Kondogbia. Mais je pense que ça peut être une bonne idée, en fin de compte, parce que c'est vrai que dans son poste hybride de l'arrière gauche, en fin de compte, il va souvent monter au milieu de terrain et apporter offensivement sur les phases offensives, ce qui fait plutôt bien. Et du coup, Deserbi voudrait le mettre milieu gauche, d'après l'équipe, en remplaçant de Kondogbia. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Il est quand même pas mauvais techniquement, agressif sur le ballon. Honnêtement, je préfère le mettre lui qu'un Nani. Et par contre, la belle surprise, à ce qui paraît, c'est que Lirola jouerait justement sur le poste d'arrière gauche, le poste de Merlin. Donc écoutez, franchement, moi, ça peut être une... Lirola, je sais pas trop comment juger. Je me rappelle que sous Sampaoli, il a fait une très bonne saison. Après, c'est un petit peu perdu. Peut-être qu'avec Deserbi, il peut se relancer, c'est possible. Donc, bon, c'est pas son poste prédilectoire, mais bon, je pense qu'il avait déjà joué sur ce poste d'arrière gauche, il me semble. Donc, à voir ce que ça peut donner. Là, c'est un peu du bricolage avec, forcément les blessés, les suspendus. Parce que Koné, je crois qu'il a une petite blessure, et Carboni aussi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toutes nos forces offensives qui sont présentes. Après, c'est un premier match, hein, il y a pas mal d'équipes qui sont dans cette situation-là. Tant que ça reste une petite blessure et pas une grosse blessure, c'est le plus important. Donc pourquoi pas essayer en effet Lirola sur le côté gauche, avec un milieu justement, avec du coup... Merlin qui monte un petit peu plus haut, et puis voilà. Donc ça serait au niveau de l'équipe, voilà, l'équipe serait certainement Rouille au poste de gardien, du coup Lirola en arrière gauche. Il parlait un peu de Murillo de base, mais je pense que ça sera vraiment Lirola. Après une défense centrale composée de Balerdi et Cornelius, et l'arrière droit, moi j'aurais mis Murillo, mais il parle pour l'instant de Maïté. Moi, j'aimerais bien laisser sa chance à Murillo, parce que Murillo a quand même fait ses preuves la saison dernière. Je ne me rappelle pas qu'il a fait de mauvais matchs. Il a fait des matchs quand même plutôt corrects, sans être exceptionnel. Mais pour moi, il a toujours été bon généralement quand il est rentré sur le terrain. Et c'est un poste qu'il connaît, contrairement à Maïté, qui peut être un petit peu gêné sur des relances avec de la pression. Donc voilà, franchement, vous me direz, mais moi, je préférais mettre un Murillo arrière droit qu'un Maïté. À voir après ce qui sera mis. Du coup, au milieu de terrain, ça sera certainement un milieu de terrain composé de Merlin avec Osberg. Donc c'est plutôt un milieu de terrain qui peut être pas mal, assez physique avec Osberg, avec Merlin qui est quand même, voilà, qui peut bouger à pas mal d'endroits, qui est quand même prêt sur le ballon et tout. Je pense que en attendant le retour de Kondogbia ou Koné, ça peut être une bonne solution en tout cas, en remplaçant si on a des blessés ou ce genre de choses. Et après bon, l'attaque, qui est un peu encore moyenne, hein. Il faudrait quand même peut-être recruter à ce niveau-là. Donc du coup, on aurait certainement Harit qui jouerait un peu milieu offensif, avec Luis Enrique. Alors Luis Enrique, si tu m'entends, franchement, tu as fait une bonne préparation, et c'est maintenant qu'il faut te montrer, parce que tu montres quand même de bonnes choses. Et honnêtement, franchement, je mettrais une petite pièce sur lui. Je pense que il peut montrer quand même certaines choses cette saison, et ça peut être la saison où il pourrait plus ou moins exploser.
Je veux pas m'avancer, mais c'est une possibilité. En ailier droit, bien sûr, Greenwood. Ça, on va pas se poser la question. D'ailleurs, je mets une petite pièce pour qu'il marque. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens Greenwood buteur. Voilà. Je ne fais pas de pari, mais ceux qui en font, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un pressentiment qu'il va marquer un but. Et après, bah, du coup, en attaque, là, on va pas se poser de questions, Eli Wally. Donc voilà un petit peu la composition que ça pourrait amener justement pour le match contre Brest. Donc, bah, voir ce que ça donne. Moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir cette rencontre sous des Herbies, voir un petit peu ce que la préparation a donné, voir la qualité des mouvements, le jeu de passe, le possession, le contre-pressing. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont m'intéresser sur ce match, donc je pense que je suis pas le seul. Et j'espère vivre vraiment, quand on voit en plus la conférence de presse de Deserbi, j'espère vraiment vivre une saison pleine d'émotions et comme on dit toujours droit au but. Bon écoutez, en tout cas voilà, désolé, c'était vraiment une petite vidéo, j'avais pas trop le temps mais je comptais en faire une petite quand même avant le match et on fera certainement aussi une vidéo de débrief à la suite du match, certainement demain parce que ce soir je serai pas là. En tout cas, bah, bonne journée à tous, bon match et on se retrouve certainement demain. Ciao.